Salut mes petites chauves-souris. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cet été, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc moi c'est Mélanie, je viens vous parler de couture et de tricot. Comme on ne s'est pas vu depuis longtemps, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal si je vous montrais les choses en 3 fois. Du coup ça me permettra de couper un petit peu et de pas vous proposer des vidéos de 2 heures. Mais d'après mes statistiques, on devrait passer 3 fois 30 minutes ensemble. Et ça serait déjà chouette. Et donc je vais vous couper tout ça. Et vous proposer ça à des moments différents là, pendant le mois qui vient, pendant que je suis en vacances. Et ça me laissera le temps de tricoter autre chose pour revenir vous voir à la rentrée ou cet été, on verra. Vous avez pu voir une petite intro avec des guests. En guest Anne-Sophie dans l'univers de Laurie Matsusagi. J'ai de la chance d'avoir rencontré des super tricopines et voilà, je leur fais des gros bisous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose. Le tricot c'était pas toujours ça ces derniers temps, mais là ça va mieux et je suis contente de vous retrouver. Je sais pas si vous me voyez toute petite ou toute grande ou si je dois me rapprocher comme ça pour que vous me voyez de tout près. Je suis pas très sûre de mon cadrage, mais en même temps de l'autre côté c'est le bazar, donc voilà. Et soit on range, soit on filme, et j'ai décidé de filmer. Donc on va parler de tricot aujourd'hui et je reprends dans l'ordre de ce que j'ai dit que j'allais vous montrer pour cette première partie. Cette première partie qui sont des projets que j'ai tricotés il y a un sacré bout de temps. Et donc c'est parti. Hop. Donc le premier projet que je voudrais vous montrer, c'est un pull que j'ai réalisé en test pour Lolita, Loli l'a fait. C'est le pull Cappuccino. Je l'ai tricoté dans Célène, là c'est la base, c'est son fil numéro 1, du coup c'est le fingering en mérinos. Le coloris c'est forêt, j'adore ce vert, mais j'adore le vert, vous me connaissez. Donc c'est un test que j'ai réalisé pour Lolita, c'était de la laine que j'avais acheté au Ch'ti Bazar. Et ce pull est caractérisé par un raglan avec son motif velvet. Et il est boutonné dans le dos. Désolée pour le bruit, j'espère que tout va bien. Donc c'est un test que j'ai réalisé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était un gros défi pour moi parce que c'est mon premier pull en fingering. Du coup je m'attendais à ce que ça soit très long à tricoter, mais en fait ça s'est plutôt bien passé. J'ai tricoté en aiguille 3,25 et en plus d'être fingering, il y a des petits défis techniques comme des côtes torse en aller-retour qui n'était pas hyper évidente à mettre en place pour moi, et en plus c'est un pull qui est tricoté en aller-retour et bottom up. Donc ça faisait pas mal de défis, mais mais je suis vraiment ravie de l'avoir tricoté. Finalement, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Et il est super. Franchement, il est génial. Je suis trop contente. La petite finition qu'il a, c'est un bord en I-cord ici. Ah, vous voyez en transparence les fils qui sont rentrés, mais en vrai, ça se voit pas. Des côtes torse. Voilà. Je vous ai montré le raglan avec le point velvet qui est très joli. Et le boutonnage au dos. Voilà. Et j'ai mis les boutons de Loli l'a fait qui sont, là c'est les boutons bottines. Elle a des boutons qui sont parfaitement assortis au coloris de la laine et ça c'est cool. Donc voilà, je vais vous mettre quelques photos portées parce que je ne veux pas vous l'enfiler là.
Voilà. Mais je suis vraiment très contente de l'avoir tricoté. Le test s'est très bien passé. Au cours du test, il y a pas mal de choses qui sont remontées, qui ont été proposées. Et je peux dire que je crois que le patron, il est vraiment cool maintenant. Et il y a même la possibilité de le faire avec le boutonnage devant pour faire un gilet. Et ça, c'est super chouette. Donc voilà, pour le premier projet que j'avais envie de vous montrer. Là, je suis en train de me dire, ça fait que 5 minutes. Est-ce que je vais tenir les temps? Bref, on va faire les choses les unes après les autres et puis après, on verra comment ça marche. Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, ce sont des chaussettes. Hop, je vous les montre rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur les chaussettes. Ce sont deux paires de chaussettes que j'ai tricotées pour mon mari. Cette première paire de chaussettes, donc moi quand je tricote des chaussettes, la plupart du temps je prends le modèle Rai ou Railight. Du coup là c'est Railight qui est un modèle gratuit de Tin Can Knits. Et je fais pas le motif sur le dessus, mais pour savoir comment faire la pointe, le talon et tout ça, ça m'aide à me repérer de temps en temps. Voilà. J'ai utilisé ici la tweed de Regia en bleu. Ensuite, ça, ce sont des rayures. C'est de la laine de chez Srepios. Alors, le coloris... Oh. Le coloris... After Dark. Donc, c'est la base Downtown. C'est l'autorayant de chez Srepios. Voilà, j'ai fait un talon à gousset, mais je ne l'ai pas fait renforcer. Ah, faut que je coupe le son de mon ordinateur. Hop. Voilà. J'ai ajouté 3 petites mailles de point mousse sur le bord pour que ça soit plus facile de relever. Vous voyez ça. Enfin, je pense qu'on vous en a déjà parlé de cette méthode-là, mais ça fait vraiment une finition très très propre et c'est beaucoup plus facile de relever les mailles. Le gousset et la pointe, donc voilà, comme ça, et forcément il y en a 2, donc voilà. Hop, j'ai eu un amoureux qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps, et du coup il méritait d'avoir plein de paires de chaussettes, et donc il en a eu aussi une deuxième. Pour cette deuxième paire de chaussettes, j'ai utilisé, là ça doit être la Sisu de Sandnes Yarn, et ça c'est de la laine de chez Hobby, je vais vous dire son nom. Hobby Silly Sock, coloris Witty Joker. Je trouvais que c'était plutôt joli cet arc-en-ciel. J'ai fait des petits détails de points mousse ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre qui change? J'ai fait un talon en œil de perdrix, renforcé œil de perdrix. Est-ce que vous voyez bien? C'était plutôt rigolo à faire, je fais rarement. Toujours les 3 mailles de point mousse sur le bord du talon. Hop, voilà. La laine Hobby, je pensais que vraiment c'était un supermarché de la laine et que c'était pas de la très belle qualité. Et là, pour la laine à chaussettes, c'est très bien et les coloris sont rigolos. J'ai commandé une fois chez eux et mon avis négatif sur la chose n'est plus si négatif. Et une deuxième paire de chaussettes de tricoter. Pour mon mari, je monte 72 mailles. Je tricote beaucoup puisqu'il chausse du 44. Donc voilà pour la deuxième paire de chaussettes pour mon mari. La troisième chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors j'ai une robe, je vous mettrai une petite vidéo là. J'ai une robe chemise noire ample et je la trouve très jolie, mais je trouvais que elle n'était pas toujours... Enfin, des fois j'avais envie d'un peu de fantaisie et un collier suffisait pas à égayer le truc. Donc je me suis dit que ça c'était une bonne option de faire un petit col. Il y a peu de modèles de col sur Ravelry. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché. Il y en a un qu'on voit régulièrement qui a été tricoté par Julie Miette.
Je pense que vous voyez de quoi je parle. Je sais plus qui est-ce qui a fait ce patron. Et moi, j'en ai trouvé un autre qui s'appelle le Jovial Collard de... Alors, on est toujours en train de tourner pour voir l'ordinateur. Heureusement, j'ai une chaise à roulettes, vous avez vu. Jovial Collard de Wiesenit. Elle a un autre nom. Wiesenit. On l'appellera comme ça. Du coup, c'est un patron qui se tricote en mohair plus fingering, qui se commence par le bas et on remonte. Il se fait en une pièce, du coup on tricote du bas vers le haut, ensuite on commence un high cord, on relève les mailles et du coup il y a 0 couture. Voilà. Pour la laine, j'ai utilisé le mohair Teen Silk Mohair de chez Sandnes Yarn et la laine à teindre avec la Stellina dorée. Est-ce qu'on voit du doré? Un tout petit peu. Avec la Stellina dorée de chez Laine et Tricot. J'en ai toujours en stock, j'adore. J'espère que mon écheveau va durer jusqu'au bout de la vie pour pouvoir mettre des paillettes partout. Donc voilà. Pour vous faire une démo, mais je pense que je vous mettrai ça à côté. Et je vous ai pas dit ce que je portais. Et ben je vais le faire après. Hop, je vous laisse dans le suspense. Alors, je pense que c'est pas méga adapté avec mon chemisier, mais ça vous fera une petite démo. Hop. Hop. En fait, mes copines Lolita et Marie, elles ont des très jolis cols, comme ça, en dentelle. Je pense qu'ils sont pas tricotés. Et elles m'ont donné envie d'essayer. Je sais pas si ça fait tarte aux fraises ou si c'est joli. Mais j'étais contente de tricoter ça. Alors à propos du patron, il y a juste quelques petits trucs. C'est un patron qui est pas méga bien expliqué. Par exemple, elle dit, la petite dame, du coup, on monte des mailles, ensuite on tricote tout droit, on fait un premier motif d'ancha, ensuite on va tricoter ensemble le rang de montage pour faire un ourlet comme ça. Ensuite on a un rang d'œillet comme ça, et puis on a 2 rangs de diminution. Et les rangs de diminution ne sont pas expliqués, elle dit juste... en anglais, elle dit répartir de façon régulière tant de diminution. J'ai essayé de calculer. Bon, je suis pas la reine des maths. J'ai essayé de calculer, je me suis plantée 2 fois. 2 fois, j'ai détricoté, j'ai recommencé. J'ai fini par demander à Elise Stitches comment je fais pour faire mes diminutions. Elle m'a sorti un petit calcul et c'était super parfait. C'était trop bien. Et pour le deuxième rang de diminution, j'ai pas osé lui demander, donc j'ai cherché sur Google comment faire répartir les diminutions. Et je suis tombée sur un petit calculateur. Je vous mettrai le lien en barre de description, ça vous évitera d'embêter Elise. Et donc voilà, il y a un calculateur sur internet qui nous dit combien de diminutions, à combien d'intervalles il faut faire. Donc voilà pour mon petit col. Je l'ai pas bloqué, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, c'est le moment de faire une capture d'écran. Voilà. Non, je l'ai pas bloqué, je sais pas si c'était nécessaire, mais j'étais contente de tricoter ce petit projet. Au début, après quand j'ai dû détricoter plusieurs fois, ça m'a un peu saoulée, mais bon, j'ai hâte de voir si je vais le porter. Là, le temps ne s'y prête pas vraiment, mais pour cet hiver ou cet automne, ça peut être pas mal du tout. J'essaie de vous montrer où ça brille, parce que c'est beau comme ça brille. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'un... Alors, je devais vous dire ce que je porte. Vous voyez peut-être pas super bien. Alors, c'est pas moi qui l'ai cousu, c'est ma maman.
C'est le chemisier liseron de Atelier Scamit. Elle l'a cousu avec une viscose, un twill de viscose, je pense, une viscose de chez Katia. Et vous voyez, il y a des petites personnes des petits personnages qui se baignent entre les fleurs. Voilà. Hop. C'est très très joli, c'est ma maman qui l'a fait. La seule modification qu'elle ait faite, je pense qu'elle a fait une taille 40 ou 42 et elle a rajouté de l'espace pour les bras parce que je suis dans la team musculation. Non, bah j'avais besoin de plus de place pour mes bras, du coup elle a élargi les bras en augmentant en losange comme ça. Voilà pour ce que je porte. Le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un projet que j'ai offert. Mais je voulais vous parler absolument du fil parce qu'il était trop cool. J'ai tricoté une paire de chaussettes pour une collègue de mon mari. J'ai fait une paire de chaussettes toute simple. Il y a des nœuds sur la pelote. Bon, bref. C'est moi qui ai fait des nœuds. C'est pas des nœuds de pelote. Et la pelote est vraiment super moche. Je vais vous montrer le fil. Regardez-moi ça. Du coup, j'ai tricoté une paire de chaussettes pour une collègue de mon mari qui m'avait demandé des chaussettes. Je lui ai tricoté une paire de chaussettes toute simple en côte 3-1. La vraie particularité, c'est cette laine que j'ai utilisée. Je vais arrêter de vous montrer cette pelote qui est très très moche. C'est la laine Alpaca Socks de chez Lang. Je l'avais achetée dans une petite boutique en vacances. Et c'est vraiment une très très belle découverte. Ça fait des enfin, le point est joliment défini, mais en plus c'est super doux, ça a l'air bien chaud, c'est très très agréable à tricoter et ça doit être super à porter. Du coup il me reste un petit peu de quoi me faire des petites pointes et des petits talons pour avoir les orteils tout dans le doudou. Donc voilà, et c'est une laine qui est un peu chère, mais pour des jolies chaussettes, c'est moins cher quand même que de la laine de teinturière, mais pour de la laine industrielle c'est un peu cher, mais c'est trop doux, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Enfin, je vais continuer à vous montrer des trucs, mais je vous le diffuserai une autre fois. Parce que là je vais vous montrer des choses que j'ai offertes ou que je vais offrir. Enfin, pour le prochain épisode, vous verrez des choses que j'ai offertes ou que je vais offrir. Donc je les filme maintenant, je les offre et ensuite je vous diffuse la vidéo. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que j'étais pas trop dans le speed. Mais oui, je pense qu'on part sur 3 épisodes de 20 minutes. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt et